Monsieur Diallo, à part votre main qui a été entorsée, est-ce que vous avez subi d'autres préjudices? D'autres préjudices corporels, non. Mais, s'il vous plaît, Monsieur le Président, j'ai fait plus de 4 mois. Cette main, je ne pouvais pas mouvoir les doigts. Plus de 4 mois. Tellement que le coup qui m'a été assommé par le gendarme qui portait une tenue, les bodys noirs, était violent. Pendant plus de 4 mois, je ne pouvais pas travailler avec cette main. Vous avez parlé au cours de votre narration des personnes, de 3 personnes qui vous avaient appelé pour vous demander de quitter votre domicile. Oui. Parce qu'on aurait parlé de vous Oui. au camp. Est-ce qu'on peut connaître ces personnes? Monsieur le Président, le militaire, parce qu'il y a 2 militaires qui m'ont appelé. Le premier, je le connaissais, il était de la garde présidentielle du capitaine Dadis. C'était un ami de mes enfants. Il est décédé, paix à son âme. Il est décédé il y a 2 ans. J'aimerais, pour le respect de son âme, et peut-être même pour la sécurité de sa famille, parce qu'il a encore une famille, de ne pas livrer son nom. L'autre militaire, je ne le connaissais pas. Mais il s'était présenté comme étant un colonel. Le civil, c'est un ancien ministre du général Lansana Conté. Là aussi, permettez-moi peut-être pour sa sécurité et celle de sa famille, de ne pas dire son nom. Il est vivant, il est là. Question. Ministère public, des questions. Merci, Monsieur le Président. Merci également, honorable assesseur. Monsieur Amadou Diallo, le parquet voudrait vous poser certaines questions au regard de votre récit. Alors, je voudrais savoir à quelle heure précise vous êtes arrivé à l'esplanade du stade. Je n'ai pas bien entendu. Vous êtes venu à l'esplanade à quelle heure? Très tôt le matin, vers 8h, 8h30. 8h. Ouais. Vous dites que colonel Tchegoro est venu vous trouver à l'esplanade. Oui. Il était seul quand il arrivait. Bon, ce n'était pas pratiquement à l'esplanade. C'était avant la pharmacie Manizé, quand vous venez de la Bellevue, un peu en face de l'école primaire. C'était pas vraiment l'esplanade, un peu en face de l'école primaire. Il y avait une boutique un peu célèbre qu'on appelle la boutique de Hidalo. Un peu avant la pharmacie Manizé, c'est là qu'il nous a trouvés. Bon. Ok. Il était seul ou en compagnie de ses hommes? À ce niveau, je ne me souviens pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il était avec... parce que lorsqu'il s'entretenait avec les jeunes qui voulaient dissuader les jeunes, parce que moi je parle de dissuasion, je ne parle pas de sensibilisation. J'ai souvent entendu parler ici de sensibilisation. Mais pour moi, ce n'était pas de la sensibilisation qu'il faisait, mais de la dissuasion. Donc, lorsqu'il a voulu dissuader les jeunes, il était avec son garde qui portait un béret rouge et qui était armé. Qui était armé. Et lui-même, il était en treillis ou il était en civil? Il était en tenue. Il portait son béret vert. Il portait une tenue militaire avec un béret vert. Alors, vous confirmez que il est venu vous trouver, il était habillé en tenue militaire. Vous le confirmez? Je le confirme, oui. Vous avez dit qu'il a, c'est le terme, je vous le concède, c'est effectivement le terme, il a voulu dissuader les jeunes. Alors, dans cet exercice, vous avez déclaré qu'il a fait un signe. Suite à ce signe, il y a eu, la violence a commencé. Selon vous, il s'agissait de quel signe? Il a fait un signe de la tête, il a fait comme ça. Il a fait un signe de la tête, il a incliné sa tête comme ça. Après ça, ce signe a été suivi des faits. Ce signe avait été suivi des faits, absolument. Des faits. C'est en ce moment qu'il y a eu des jets de gaz
la violence a commencé. C'est en ce moment, oui, que les jets de gaz lacrymogène par les policiers et les gendarmes, parce qu'il y avait les deux au même endroit, policiers et gendarmes, c'est en ce moment qu'ils ont lancé des gaz pour disperser le petit groupe. Très bien. Alors, vous avez quitté les lieux pour rejoindre les leaders, ce Jean-Marie Doré. Vous confirmez que, en cours de route, colonel Keburo est venu vous trouver également? Oui, je le confirme, oui. Il est venu trouver les leaders qui étaient bloqués par un cordon de sécurité de la police. Il était avec 2 pick-up de gendarmes. Il était en ce moment maintenant avec 2 pick-up de gendarmes. Il n'était pas avec les policiers également? Non, j'ai vu des pick-up de gendarmes. Les policiers, c'est eux qui avaient bloqué les leaders. Alors, quel temps s'est écoulé entre votre rencontre avec le colonel Keburo et à Dixine et votre nouvelle rencontre avec lui en allant chez Jean-Marie Doré? Ça s'est écoulé combien de temps? 1 heure, 30 minutes, 40 minutes? Bon, vous savez, monsieur le procureur, j'ai souvent entendu dans ce procès la notion du temps pour un événement comme ça, c'est extrêmement difficile. Parce que quand l'arme, quand ça tire, quand ça lance du gaz lacrymogène, quand il y a la débandade, vous ne pensez pas au temps, mais vous pensez plutôt à votre sécurité, à vous sauver. Mais probablement, peut-être 45 minutes, 1 heure de temps comme ça. Peut-être 45 minutes, 1 heure de temps comme ça. Okay. Donc 45 à 1 heure de temps. Oui. Je sais que vous avez suivi souvent ce procès. Colonel Keburo déclare devant ce tribunal qu'il est allé chez lui. Il était en civil. C'est pourquoi je vous ai posé cette question de savoir s'il était seul. Il déclare qu'à cet endroit, il est allé à son domicile. Il était en civil pour se retourner après. Est-ce que vous confirmez cette déclaration-là? Je n'ai pas, monsieur le procureur, je n'ai pas suivi tous les mouvements. Si je vous dis que j'ai suivi tous les mouvements du colonel, j'aurais menti. Et je ne suis pas là pour mentir. Mais j'ai vu le colonel Keburo dans 2 endroits distincts, précis. Au niveau de la 2e porte d'entrée, le premier endroit, c'est lorsque les gendarmes et les policiers ont dispersé le premier petit groupe au niveau un peu avant la pharmacie Manizé. Il était en tenue, il portait son béret vert, il était accompagné de son garde qui avait un béret qui portait un béret rouge et qui était armé. La 2e fois que je l'ai vu, c'était au niveau de la 2e porte d'entrée de l'université, et à ce niveau-là, il était en tenue militaire, il était accompagné de gendarmes, de pick-up de gendarmes. Il y avait aussi même d'autres pick-up de gendarmes, d'autres pick-up qui étaient stationnés au niveau, pratiquement au niveau de la pharmacie Manizé. Il y avait d'autres pick-up aussi qui étaient stationnés là. Alors, à cet endroit, il était toujours dans l'exercice de dissuader. Et vous avez tenu une déclaration ici, devant ce tribunal, quand il a proféré des injures à l'encontre des manifestants. Vous le confirmez? Je le confirme. Cela voudrait dire qu'il était dans la logique de la violence, n'est-ce pas, à travers ce propos? Bon, je ne peux pas dire qu'il était dans la logique de la violence, mais en tout cas, il était dissuasif, parce que quand je parle de dissuasion, et non pas de sensibilisation, puisque la dissuasion suppose, disons, la menace. Il y a une menace, il y a de l'intimidation. La sensibilisation, c'est plutôt, on fait prendre conscience, on explique, on essaye de faire prendre conscience à la personne. Il n'y a pas de menace ou de force derrière. Mais voilà, donc c'est pour ça que je parle de dissuasion, mais je ne peux pas dire que voilà, il était dans la logique de la violence. Mais en tout cas, les propos qu'il a tenus, quand il a dit celui qui parle encore, c'est mal l'expression, celui qui parle encore, je lui rentre dedans. Ça, il a dit. Donc il tenait, selon cette propos, l'interprétation que nous tirons de ce propos, il était dans la logique de vraiment passer par des manœuvres afin que la manifestation là n'ait lieu, n'est-ce pas? Absolument. Il ne voulait pas qu'il y ait manifestation. Il ne voulait pas que la manifestation ait lieu. Il voulait empêcher la manifestation. Alors, ça, c'est évident. Ça, je peux le confirmer. Alors, je vais revenir sur votre présence dans l'enceinte du stade.
vous confirmez que vous avez été sauvé par un haut gradé lorsque le soldat voulait vous assommer, vous faire du mal. Oui, je le confirme. Alors, vous dites que vous avez reconnu un certain nommé Kati qui appartenait à la garde présidentielle. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Pas du tout, c'est pas au même endroit et Kati n'appartenait pas à la garde, mais plutôt au protocole d'État. Au protocole d'État. Oui, oui, oui. Mais il était très proche, selon vous, il était proche de président à l'époque. Oui, mais le nommé Kati. Mais Kati, ce n'est pas à l'intérieur du stade. Vous l'avez rencontré où? Non, c'était au niveau, c'est le dernier épisode, lorsque je vous ai dit que le policier nous a accompagnés jusqu'à la sortie du stade, jusqu'au grand portail, et que entre le grand portail et au niveau de l'esplanade du stade et la route qui continue sur Donka, pour traverser là-bas, je vous ai dit que, voilà, je suis allé vers un militaire, une femme militaire très grande, que je ne connais pas, à qui je demandais de nous aider à traverser. Elle a pris son arme de façon horizontale et nous a poussé, dégagez, dégagez, dégagez. C'est lorsqu'on a traversé la route, c'est à ce niveau-là que j'ai vu Kati. Mais Kati, c'était un civil qui était du protocole de la présidence. Il faisait partie des membres du protocole, mais ce n'est pas un militaire. D'accord.